ton sang vers toi j'avance, saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang ma délivrance, saut de ton âme. Seigneur. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je vous prie de saluer vos voisins. Hey, toi ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Oh. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Prenez place. Assieds-toi. Saluez votre voisin. Dites-lui, le pasteur Eric te salue. Alléluia. Amen. C'est un grand plaisir et un grand bonheur d'être avec vous. Et un privilège que le Seigneur m'accorde de pouvoir vous enseigner encore la parole de Dieu. Amen. 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 Oh, amen. Amen. On raconte l'histoire d'une église où quand vous êtes au moment de la louange, tout le monde danse et loue. Quand vous êtes au moment de la prédication, tout le monde dort. Ça, c'est dans une église qu'on raconte comme ça. Dis à ton voisin, n'abîme pas notre église, c'est pas le moment de dormir. Alléluia. Amen. La puissance de la communion fraternelle. Et quelle est l'importance de la communion fraternelle? Actes chapitre 2, 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans les prières. Nous avons vu que ces versets est en train de nous donner le tableau de la vie des premiers chrétiens. Comment ils se comportaient dans l'église. Ils venaient d'abord pour être enseignés, ensuite pour la communion fraternelle. J'ai donné Actes des Apôtres chapitre 2 verset 42. Il venait d'abord pour être enseigné, ensuite vivre la communion fraternelle, la fraction des pains et enfin les prières. Quand nous venons à l'église, il ne faut pas seulement dire je pars à la prière, mais il faut dire aussi je pars rencontrer mes frères et mes sœurs. Dis à la personne à côté de toi, je suis venu justement pour te rencontrer. Ne mens pas, dis la vérité. Je suis venu rencontrer mes frères et mes sœurs. Écoute, qu'arrive-t-il si tu rencontres quelqu'un, on te le présente, on dit, hé, tu étais toujours dans le même auditoire, dans le même travail, mais c'est ton cousin, non? Qu'est-ce que tu vas faire? Quand on te dit c'est ton cousin, c'est l'enfant de ton oncle, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Tu vas dire, est-ce que c'est vrai? Mesdames et messieurs, je vous présente la personne à côté de vous. Regarde-les bien. Regarde à gauche et à droite. Regarde bien toutes les personnes à gauche, droite, devant, derrière. Je vous donne l'information que ce sont vos frères avec qui vous serez au ciel. Ah, tu vas lui donner la valeur quand vous allez arriver au ciel, pas ici. Hein. Dis-lui pardon, je ne vais pas avoir de promo au ciel. Ici déjà, je te respecte. Je te salue. Qui croit qu'il sera avec moi au ciel?
Maintenant, regarde ton voisin. Vois à partir de son visage si c'est quelqu'un que tu sens déjà il ira au ciel ou bien en enfer. Regarde un peu. Et demande-lui de vrai. Tu iras au ciel ou bien tu iras en enfer. Tu ne demandes pas. Hein? Tu ne demandes pas. Quand nous venons à l'église, est-ce que nous savons que nous venons pour rencontrer des frères et des sœurs? Est-ce que nous savons ça? Écoute, nous ne venons pas à l'église comme on va au travail. Nous ne venons pas à l'église comme on va à l'école. Nous ne venons pas à l'église comme on va dans un club. Nous venons à l'église comme on vient rencontrer une famille. Ta famille à toi. Et ça doit être différent. Quand tu viens à l'église, quand tu viens à un culte, je pars voir Dieu, mais je viens aussi voir mes frères et mes sœurs. Lève-toi et regarde 5 de tes frères et sœurs. Dis-leur, je suis votre frère, je suis votre sœur. Je suis votre frère. Il dit quoi? Il te dit rien? Je suis votre frère. Moi, je vous dis, je suis votre frère. Ah. Je suis votre frère, non? Alléluia. Amen. Oui, alléluia. Amen. Il y a quelque chose qui va passer trop froid. C'est trop froid. Je crois qu'il faut que je réveille les intercesseurs pour qu'ils prient pour ces cultes ici. C'est trop froid. Est-ce qu'il y a des chrétiens qui sont ici? Levez un peu la main. Levez un peu la main. Mais pourquoi c'est froid comme ça? Je pense qu'il faut qu'on prie différemment pour nous, pour ces cultes. Vous êtes venus bizarres. Vous êtes venus bizarres, vraiment. Je crois qu'il faut que les intercesseurs prient pour ces cultes particulièrement. Je vous sens sec. Même quand je vous parle, je regarde vos visages, c'est bizarre. C'est comme si, quand je dis vous êtes venus rencontrer vos frères et vos sœurs, vous ne comprenez pas. Dis à la personne à côté de toi, tu es mon frère, tu es ma sœur. Hey! Alléluia. Amen. Est-ce que vous voulez être dans une famille où entre vous, vous ne vous parlez pas? Qui veut avoir des parents, des frères, des sœurs avec qui il ne parle pas? Si tu ne le fais pas ici, je vais prier pour toi. Même dans la famille, les gens ne vont pas commencer à te parler. Tu veux ça? Allez, parle maintenant à tes frères et tes sœurs. Parle maintenant. Sinon, tu risques d'avoir des problèmes. Je vais prier pour toi. Je n'ai pas encore prié. Hein. Mais sinon, je risque de prier. Reprenons nos places. Alléluia. Amen. Nous étions en train de voir l'importance de la communion fraternelle. Et nous avons vu premièrement que c'est un commandement divin. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. C'est un commandement de Dieu.
Deuxièmement, nous avons vu que c'est les signes distinctifs des vrais enfants de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es un vrai enfant de Dieu lorsque tu n'es pas en communion avec les autres. Tu ne peux pas dire ça. Troisièmement, nous avons vu que c'est les signes de l'amour pour Dieu. Si tu aimes Dieu, tu aimes aussi ton prochain. Et si tu dis que tu aimes Dieu mais tu n'aimes pas tes frères et tes sœurs, tu es un menteur. Tu es un menteur. Quatrièmement, nous avons vu que la communion fraternelle était un besoin universel de tous les chrétiens. Tous les chrétiens ont besoin de la communion fraternelle. Il n'y a personne qui peut vivre heureux seul. Et il n'y a aucun chrétien qui peut s'épanouir dans sa vie et ça marche avec Dieu seul. Impossible. Nous tous, nous avons besoin des autres. Même moi, j'ai besoin des gens. Nous tous. Cinquièmement, nous avons vu que la communion fraternelle est un élément essentiel du plan de Dieu pour l'Église. C'était le plan que Dieu avait. Briser les murs de séparation et de faire de deux personnes un seul homme. Il a renversé tout le mur de séparation. Sixièmement, nous avons vu que la communion fraternelle est l'un des 4 piliers de la vie de l'Église. Une église est assise sur 4 piliers fondamentaux. Premièrement, l'enseignement. L'église est forte quand elle est enseignée. Deuxièmement, l'église est forte quand il y a une très bonne communion fraternelle. Et l'église est forte lorsque les chrétiens participent à la fraction de pain. Et l'église est aussi forte quand il y a des prières. Mais généralement, on met l'emphase sur l'enseignement. On dit c'est important dans la vie de l'église. On dit l'enseignement c'est important dans la vie de l'église. On dit aussi les prières sont importantes dans la vie de l'église. Et même quand on parle de la fraction de pain ou la communion, on dit oh c'est un moment mystérieux de l'église. Mais on ignore que le 4e pilier et qui n'est pas le moindre, c'est la communion fraternelle. Une église ne peut pas être solide lorsque vous venez et que tout le monde regarde le pasteur et dit oh c'est un super pasteur. Waouh! Tout le monde dit oh notre pasteur c'est vraiment un bon pasteur, c'est bon. Le pasteur peut être bon. Le pasteur peut enseigner. Le pasteur peut faire des miracles. Mais s'il n'y a pas la communion entre les membres de l'église, zéro. Cette église n'a pas d'avenir. Cette église n'ira pas loin. Vous venez dans une église. Qu'est-ce que vous aimez dans l'église? Ah, j'aime la parole. Ouais. Si vous aimez la parole, c'est bien. Mais si vous n'aimez pas la communion fraternelle, vous détruisez même cette parole. Et il y en a d'autres, ils viennent dans l'église. Non, j'aime l'adoration.
La manière dont on adore. La louange, c'est terrible. Mais quand on néglige la communion fraternelle, cette église ne va pas aller loin. Ça n'ira pas loin. Une église où il n'y a pas la communion fraternelle n'est pas une église solide. Et nous avons vu aussi que la communion fraternelle donne un sens biblique au culte de l'église. Imaginez que nous venions au culte comme celui-ci, où il n'y a pas la communion fraternelle. D'abord, on ne se connaît pas. On ne se connaît pas. On adore ensemble, mais on ne se connaît pas, on ne s'intéresse pas. On prie ensemble, on ne se connaît pas. Ah. Et on écoute la même prédication, on ne se connaît pas. Je vais aller même loin. On est même dans un même département, on ne se connaît pas. Alléluia. Amen. Même les cultes n'ont plus sa valeur. Imaginez que nous levons nos mains et nous disons Seigneur, nous t'adorons. Finalement, pendant que nous levons les mains comme ça, un autre adore Dieu pour les arbres qu'il a créés. Un autre adore pour la grossesse qu'il a vue d'une femme. Oh, vous connaissez pas ça? Mais pendant que l'autre chante comme ça, l'autre chante sainteté. Ah, ton nom. Ça c'est quel culte? Vous voyez que s'il n'y a même pas la communion, on n'est pas ensemble, on n'est pas unis dans la même pensée. Les cultes perdent son sens. C'est une cacophonie. Et si nous ne sommes pas dans une église où nous pouvons porter les fardeaux les uns des autres, tu peux prier pour ton frère ou ta soeur. Ça ne sert à rien. Une église où il y a des gens qui sont ici, hein, qui a écouté la requête de son frère, la requête de son voisin, qui a écouté. S'il vous plaît, qui a écouté? Pardon, qui a écouté la requête de son frère? Depuis que nous sommes venus ici, qui a des problèmes comme moi? Moi j'ai des problèmes. Moi j'ai des sujets de prière. Qui a un sujet de prière? Qui a un sujet de prière? Tu as un problème pour lequel tu aimerais que Dieu agisse. Lève un peu la main. Lève la main. Tu veux que Dieu agisse dans ta vie? Oh. Est-ce que tu veux que Dieu agisse? Tu veux vraiment que Dieu agisse? Mais est-ce que tu sais que la Bible nous dit porter les fardeaux les uns? Je viens à l'église avec mon fardeau. Tu me vois avec mon fardeau. Tu me décharges même pas. Tu me dis même pas, est-ce que je peux prier? Combien de fois depuis que tu es devenu chrétien, quand tu viens à l'église, tu vois ton frère, ta soeur, tu dis, est-ce que tu as un sujet de prière? Dis à ton voisin, celui que le pasteur dit là, ça ne peut pas être toi. Toi, tu ne peux pas me demander si j'ai un sujet de prière. Dis ça à ton voisin. Dis ça à ton voisin. Toi, tu ne peux pas me demander. Toi, tu ne peux pas. Dis ça à ton voisin. Je ne compte pas pour toi. Est-ce que toi, tu peux porter mes problèmes? Et le culte est abîmé comme ça. C'est un culte où nous venons chacun pour soi. Chacun prie pour ses problèmes. Et pourtant, la Bible a dit porter les fardeaux.
les uns des autres. Mais nous venons dans des cultes où chacun porte son fardeau. Hey! Et quand nous allons terminer, chacun reste avec son fardeau. Qui a un fardeau? Maintenant, regardez, ça c'est quel culte où nous avons tous des fardeaux, mais on ne se partage pas. Asseyez-vous. J'ai donné le témoignage il y a quelques années en arrière. Ça fait plus de 20 ans. J'étais à l'église de la Borne. Nous étions dans un banc. Et moi j'avais à peu près 22 ans ou 23 ans. J'étais assis à côté d'une sœur qui, elle était déjà dans les trentaines. On s'est salué et on a commencé à partager et on a échangé des sujets de prière. J'avais dit j'avais quel âge? 22, entre 22 et 23 ans. Alors, pendant qu'on partageait, je lui ai dit que je lui ai demandé de prier pour moi parce que j'avais besoin de me marier. Heureusement qu'elle ne m'a pas méprisé. Et elle a pris mon sujet de prière sérieux. Ouais. Assis-toi, mon fils. Elle a pris mon sujet. Et elle aussi, elle m'a dit aussi qu'elle avait besoin de se marier. Et que l'âge de son mariage était déjà dépassé. Parce qu'elle était déjà dans les trentaines et quelques. Et on a prié ensemble. Après avoir prié ensemble, vous savez ce qui s'est passé? On s'est mariés le même jour. Moi j'étais là avec ma femme et elle était là aussi avec. Tu ne peux pas imaginer qu'en priant pour quelqu'un pendant le culte, tu peux être le sujet de sa bénédiction la plus grande. Dis à ton voisin, tel que je te connais, tu prieras même pas pour moi. D'abord, tu cherches même pas à savoir comment je m'appelle. Déjà, mon nom déjà te dérange. Mon nom te dérange. Mon nom te dérange. Et mes problèmes à moi. Vous savez, dans l'église, avec qui on veut partager le sujet de prière? Le pasteur. Tout le monde veut partager ce sujet de prière avec le pasteur. Et toutes les personnes qui viennent partager les sujets de prière au pasteur, ils ne demandent même pas au pasteur s'il y aura des sujets de prière. C'est comme si lui, il est comme un dépôt de problèmes. Et que lui-même n'a pas de problème. Il y a très peu de gens qui me posent la question, est-ce que pasteur, comment ça va? C'est comme si moi je suis sa sainteté Dieu. Et pourtant je suis faite de chair et de sang. Ne serait-ce que demander, est-ce que ça va, papa? Ça va? Bon, si tu ne veux pas me dire papa, ça va, frère Eric. Ça va, frère Eric. Mais déjà même le pasteur tu ne demandes pas. Comment tu vas demander au frère que tu vois ou à la sœur que tu vois là? Toi en plus toi. Demande un peu. Écoute, ne serait-ce que par hypocrisie pour une fois dans la vie. Demande à ton voisin comment ça va. Demande-lui comment ça va. Comment ça va. Demande-lui comment ça va. Demande-lui, est-ce que je peux prier pour toi? Vous voulez que je vous donne un sujet de prière? Ah, vous voyez, vous ne voulez pas que je vous donne un sujet de prière me concernant. Vous donnez-moi seulement les sujets de prière. Moi,
Je vous donne un sujet de prière. Priez pour mes 3 garçons, que Dieu leur donne des filles de la volonté parfaite. Tu n'as pas pris ça au sérieux. Tu vois, toi quand tu viens me donner ton sujet de prière, tu veux que je prenne ça au sérieux. Maintenant moi je te donne mon sujet de prière. Tu prends ça à la légère. Qui veut que je lui donne encore mon sujet de prière? Je ne vais pas te donner. Surtout, je ne veux pas te dire si j'ai mal à l'orteil. Toi, tu ne me dis pas des choses comme ça. Je n'ai pas mal à l'orteil. Il y a des gens, quand ils viennent à l'église, c'est comme s'ils sont sans problème. Tu risques de mourir comme ça avec tes problèmes. Tu ne partages pas tes problèmes avec les gens. Les cultes, c'est pour que nous venions être les uns les autres, partager. Comment, mon frère, prie pour moi. J'ai laissé les histoires à la maison. Ça chauffe là-bas à la maison. Quand je vais rentrer, que ça marche. Et profite aussi, dis à la personne à côté de toi, prie pour moi, j'ai besoin de me marier. Peut-être ça va tomber aussi juste. Pas, moi aussi j'ai besoin de me marier. Et puis, fini. Est-ce que c'est mauvais comme ça? Merci, assez. Merci. Hey! Au deuxième titre, j'ai raconté, asseyez-vous, merci. J'ai raconté l'histoire d'un pasteur que j'aime beaucoup. Pour encourager la communion fraternelle dans l'église, il dit toujours aux gens, dis à ton voisin, est-ce que tu peux m'épouser? Dis à ton voisin, est-ce que tu peux m'épouser? Veux-tu m'épouser? Ce n'est pas un problème. Si tu es déjà marié, tu vas dire non, s'il te plaît, je suis déjà marié. Est-ce que c'est un problème? Demande à la personne à côté de toi, veux-tu m'épouser? Écoute, spirituellement ça peut marcher. Il y a quelque chose qui peut marcher. Veux-tu? Non, je suis ton père. Je suis ton père. Si la personne te dit, veux-tu m'épouser? Tu dis, non, moi je suis ta fille. Je ne peux pas t'épouser, je suis ta fille. Et si tu vois que c'est sérieux, tu dis, oh, sérieux? Sérieux? Si tu dis, oui, sérieux. Si tu dis sérieux, tu dis, va voir le pasteur. Alléluia. Amen. Si tu as vu quelqu'un qui est sérieux à côté de toi qui t'a dit, veux-tu m'épouser? Si tu vois qu'il est sérieux, dis-lui, va voir papa, va voir papa. Et s'il vient dans mon bureau, c'est qu'il est vraiment bongo. Non. Toi, tu aimerais rencontrer l'homme de ta vie sur la plage. Quand tu es en train de te promener comme ça. Ou bien tu veux les rencontrer dans un restaurant. Hein? Tu étais allé faire quoi au resto? Les mariages où on se rencontre dans des restaurants, dans des plages ou dans des choses comme ça sont dangereuses. Hein? On n'épouse pas une personne qu'on ne connaît pas. On épouse une personne après des investigations, des recherches. Est-ce que vous savez que quand vous épousez quelqu'un, vous épousez son histoire? Est-ce que vous saviez ça? Toute son histoire, vous épousez ça. Alors maintenant là, quelqu'un qui est à l'église, regarde la personne à côté de toi, dis-lui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Si c'est un homme qui te dit, veux-tu m'épouser? Tu dis, non, je ne suis pas homosexuel, ça ne va pas marcher. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sérieux, les amis. Sérieux.
Le culte a son sens à partir de la communion fraternelle. Amen. Amen. Huitièmement, la communion fraternelle contribue à l'édification des chrétiens et de l'Église. La communion fraternelle contribue à l'édification des chrétiens et de l'Église. 1 Pierre chapitre 2 verset 25 et verset 5. 1 Pierre 2, 5. Vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. L'Église est constituée de pierres, comme une maison. Et comment l'Église peut être construite, comment l'Église peut être solide, comment l'Église peut être battue. 1 Pierre chapitre 1 verset 22 nous donne la réponse. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Amen. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Si nous voulons que l'Église soit bien battue et que l'Église aille de l'avant, il faut qu'entre les membres de l'Église, il y ait un amour sincère. L'amour est le ciment qui nous colle les uns les autres pour que l'Église soit édifiée. Et cet amour doit être sincère pour que l'Église soit battue. Cet amour doit être ardent pour que l'Église soit aussi solide. Entre nous, nous devons nous aimer sincèrement et ardemment. Si je demande qui m'aime vraiment, qui m'aime vraiment ici? Lève un peu la main. Tu m'aimes vraiment? Tu m'aimes vraiment? Ce n'est pas suffisant pour que l'Église grandisse. Il ne faut pas seulement aimer les pasteurs suffisamment, mais il faut aussi aimer suffisamment les frères et les sœurs. Malheureusement, dans beaucoup d'églises, vous allez entendre, j'aime beaucoup les pasteurs. Et la seule personne que tu dis comme ça, c'est le pasteur. Et il est la seule personne que tu aimes dans l'église. Et les autres personnes. Dis à la personne à côté de toi, à partir d'aujourd'hui, je commence à t'aimer comme j'aime les pasteurs. Amen. Toi, tu es bizarre. Tu ne dis même pas aux voisins. C'est que tu m'aimes pas. C'est que tu n'aimes pas les pasteurs. Tu es suspect. Alléluia. Amen. Est-ce que vous pensez qu'un pasteur peut être content parce que l'église l'aime, mais entre eux, les membres de l'église, ils ne s'aiment pas? Si ce pasteur-là est content, c'est que c'est un aventurier. C'est un aventurier. Tu ne peux pas être content. Tu ne peux pas être content. Quand tu es aimé dans une église et que les gens dans l'église ne s'aiment pas, et cette église ne sera pas édifiée, ne sera pas forte. Impossible. Neuvièmement, la communion fraternelle fait jouir de la présence du Seigneur. Nous fait jouir de la présence du Seigneur. Ça attire la présence de Jésus. Matthieu chapitre 18 verset 20. Car là où 2 ou 3 sont assemblés ou réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Les mots
qui est traduit par réuni ou assemblé en mon nom, ce n'est pas le mot car là où deux ou trois sont assis à côté l'un de l'autre. Non. Non. C'est lorsque les deux personnes se mettent ensemble dans une union pour demander quelque chose. Je suis là. Il ne faut pas, beaucoup de gens, même quand ils dirigent les réunions, les modérateurs, même à l'église, même dans les cellules, quand ils viennent, ils commencent. Jésus a dit là où deux ou trois sont unis, je suis là. Nous savons que Jésus est là. Est-ce que vous êtes unis? Tu commences même comme ça, tu ne connais même pas la personne avec qui tu dis, oh non, là où deux ou trois sont unis à mon nom, je suis là. Tu ne connais pas la personne. Comment Jésus va être là? Mais on prend toujours ça comme ça. Même pour diriger l'intercession, dès qu'on est à deux ou à trois, là où deux ou trois sont unis à mon nom, là, assemblés à mon nom, je suis là. Tu commences même ça, tu as même des pensées bizarres vis-à-vis de ton frère ou de ta soeur avec qui tu es. Mais l'église ou les réunions où il y a la communion fraternelle, Jésus est là de manière spéciale. Et dixièmement, la communion fraternelle favorise l'exaucement des prières. La communion fraternelle favorise l'exaucement des prières. Matthieu chapitre 18, verset 19, Jésus dit, je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Si vous vous accordez pour demander quelque chose. Je vous ai donné le cas où moi et ma soeur, on avait prié le Seigneur et Dieu nous a donné ça. La communion fraternelle favorise l'exaucement des prières. Si dans la vie tu ne reconnais pas les besoins des partenaires de prière, c'est que tu ne connais pas comment rehausser le niveau de tes prières. Si tu ne reconnais pas les besoins des partenaires de prière, c'est que tu ne connais pas comment rehausser le niveau de tes prières. Chaque fois que tu te mets avec les gens pour prier, tu rehausses le niveau de ta prière. Est-ce que tu savais ça? La Bible dit 1 poursuivra 1000 et 2 poursuivront 10 000. Donc tu vois, quand tu es en train de prier, 1000 démons. Mais dès que tu es en communion avec quelqu'un, vous priez pour le même sujet. 10 000 démons. Maintenant, vous qui avez fait la progression géométrique, 3 maintenant, ça fait combien? Moi aussi, j'ai fait les mathématiques. Hein? Maintenant, 3, ça va faire combien? 1, ça fait 1000. 2, ça fait 10 000. 3, ça va faire combien? Hein? Hein? Vous êtes sûr? Une personne qui est seule peut intercéder pour 1000 personnes. Mais 2 personnes peuvent intercéder pour 10 000 personnes. Il faut me regarder, je te regarde, non? Parce que ouais, tu as compris que je t'ai vu. Elle a compris, je l'ai vu. Comme on dit chez nous, je l'ai eu. Une sœur en Christ, hein? Et vous savez comment je l'ai eu? Tu sais comment je l'ai eu? Maintenant je vais te dire comment je l'ai eu. Comme j'ai eu aussi quelqu'un. Donc à un moment donné, et puis il me regarde. Et moi-même j'ai su, et elle-même elle a su. Elle a dit, ah, le pasteur m'a eu. Vous
qui continuez à somnoler pendant que je prêche, un jour, vous voulez aussi que moi je somnole pendant que je prêche? Choc! Vous êtes comment vous? Vous êtes comment? Bon, maintenant pour que vous voyez à quoi vous ressemblez, regardez comment vous êtes. C'est à ça que vous ressemblez, vous qui somnolez. C'est à ça que vous ressemblez. Ah, parce que je suis debout, je vais m'asseoir, comme ça vous allez voir. C'est comme ça vous faites. Je te donne la vidéo de toi-même. Tu es bizarre. Je ne sais pas si dans ta vie tu as toujours rêvé être président de la République ou bien être ministre. Parce que toi tu risques d'être le ministre ou pendant le conseil des ministres tu fais quoi? Si dans la présence de Dieu tu dors, c'est que tu n'es pas appelé à être dans des réunions de ministres. Et les plus courageux sont quand ils font. Ou bien. Et pendant que tu somnoles comme ça, tu veux montrer aux gens que c'est comme si c'est toi qui as dormi peu. Que tout le monde ici. Et pourtant tu as dormi plus que moi. Mais en fait, c'est seulement ton habitude de somnoler comme ça. C'est ton habitude. Et si tu ne travailles pas ça, ça va continuer comme ça. Et ça va devenir encore grave plus tu es en train de grandir. Dis à ton voisin, bonne somnolence. La communion fraternelle, je veux finir par là, rehausse le niveau de nos prières. Ça favorise l'exaucement de nos prières. Et je sens dans mon esprit, si tu veux partager ton besoin de prière avec quelqu'un, dis à quelqu'un, nous allons prier les uns pour les autres. Nous allons prier les uns pour les autres. Dis-lui, tu veux qu'on prie pour toi, pourquoi? Hey, pardon, ton sujet est secret. Toi, prie seulement avec l'intercesseur Saint-Esprit. Mais laisse-nous. Moi, j'ai donné mon sujet de prière. Quel est le sujet de prière que j'ai demandé? Hein? Que Dieu donne des bonnes femmes à mes 3 garçons. Selon sa volonté. Dans sa volonté parfaite. Qui va prier pour moi? Mes 3 garçons, que aucun d'eux ne puisse taper à côté. Que ce soit des mariages que Dieu lui-même a arrangés. Que moi aussi j'ai arrangé. Moi aussi j'ai arrangé. Oui. Oui. Parce que la Bible dit que même dans les derniers jours, pas que les hommes mariés, on dit ils mariaient leurs enfants. Les bons parents sont ceux qui savent pas seulement laisser leurs enfants se marier, mais marier leurs enfants. Amen. Hein? Qui va prier pour moi? Merci. Et vous qui priez pour moi, je prie que vos enfants aussi, Dieu leur fasse grâce dans leur mariage. Amen. Bon, maintenant, toi, tu ne veux pas dire à ton voisin, tu veux qu'il prie pour toi. Pourquoi? Ça va, tu n'as pas de sujet de prière. Lèvons-nous. Nous allons prier les uns pour les autres. Moi, je ne sais pas votre sujet de prière. Je ne vais pas prier pour vous.
Personne ne m'a donné son sujet de prière. Si tu as un sujet de prière, tu veux donner à ton voisin, donne-le à ton voisin. Si tu veux. Si tu veux pas, toi ne donne même pas les sujets de prière. Ne donne même pas. Ne donne même pas. Waouh. Namoni frère moi zo pesa sujet de prière a tebou na litoi. Ah, ka yo ka de yo ka, ba tu suba yo ka te. Alléluia. Amen. Qui a besoin que je prie pour lui? Qui veut que je prie pour lui? Vous êtes trop nombreux. Ah. Sinon, je vais prier seulement pour vous en langue. Mais je vais prendre 2 personnes. Je te prends toi. Si tu veux me donner ton sujet de prière. Sinon, si tu ne veux pas, il n'y a pas de problème. Et puis, je te prends toi. D'accord? Alors, est-ce que tu as eu le sujet de prière de ton voisin? Moi, vous avez déjà mon sujet de prière, non? Le mariage de mes 3 garçons. Hein? Faut prier pour moi. Leur nom, c'est Nathan, Joël et Jonathan. Il faut prier pour eux. Que les épouses de mes femmes, de mes enfants, soient... Et puis, que mes enfants, quand ils vont épouser ces femmes-là, soient vraiment... Hein? Hein? Maintenant, vous allez venir me dire vos sujets de prière. Mais prie pour ton frère, non? Commence à prier, oh. Commence à prier, oh. Toi, tu suis mes sujets de prière, pourquoi? Commence à prier pour ton frère. Au nom de Jésus, levez les mains. Père Céleste, tu as entendu nos prières. Selon Matthieu chapitre 18, 19 à 20, si 2 personnes s'accordent pour demander quelque chose, tu les leur donnes. Je revendique, Éternel des amis, l'exaucement de nos prières de maintenant. Au nom de Jésus-Christ, selon ta parole, accomplis cela, Éternel des amis. Exauce-nous, Éternel des amis. Et que cette semaine, nous ayons un témoignage que tu as écouté nos prières. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Reprenons nos places. Par ton sang vers toi j'avance, seul de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas.
de ton